Hello les petits Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur et que vous êtes prêts à découvrir une nouvelle méditation avec moi. Aujourd'hui, j'ai à cœur un verset qui vient d'un livre assez particulier. Particulier pour moi parce que mon lien à la souffrance est assez étroit, mais aussi parce que c'est le premier livre qu'on m'a donné à étudier dans la Bible. Et pour ceux qui l'ont étudié et qui connaissent bien ce livre, vous comprendrez que c'était pas évident pour commencer. Alors, le verset en question se trouve dans le livre de Job, chapitre 19, au verset 25. Je vous invite à prendre votre Bible et à le lire avec moi. Car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Avant d'approfondir le verset, j'aimerais juste un petit peu parler aussi du contexte du livre de Job. Job, il faut comprendre que c'était vraiment un homme très droit. Il était juste et il était fidèle à Dieu en tout point. Et il a traversé les pires épreuves qu'on peut imaginer. Il a perdu ses biens, sa famille et pour finir, sa santé aussi. Mais malgré toute sa souffrance, il est resté fidèle à notre Seigneur. Il a exprimé en tout temps une foi inébranlable en son Rédempteur. Et ce verset, c'est justement une affirmation vibrante de sa confiance en Dieu. Ce texte a donc été écrit en hébreu. On n'est pas sûr par qui, mais on pense que c'est Moïse. Et on n'est pas sûr de la datation non plus. Et il y a certains mots-clés que je trouve important d'approfondir. Comme par exemple le mot « rédempteur ». En hébreu, « goël ». Et ça veut dire en fait celui qui libère ou qui rachète. Et dans la culture israélite, c'est un terme qui a une grande signification. Il évoque vraiment particulièrement l'idée de rachat, de rédemption et de restauration. Je tiens juste à préciser quelque chose d'important, je trouve, c'est que cette interprétation, elle n'est pas certaine. Le livre de Job a été un des plus durs à traduire de l'hébreu aux autres langues. L'hébreu est une langue qui peut être très compliquée à traduire et qui a souvent plusieurs sens. Et si cette interprétation n'est pas certaine, c'est parce que Job, il ne faut pas oublier que ce n'était pas un chrétien moderne. Il n'avait pas conscience encore de la future apparition de Jésus. Et Goël, il se traduit en fait aussi par « quelqu'un pour me défendre ». Et à l'époque, le Goël était la personne la plus proche de vous par les liens du sang. Elle était chargée de vous racheter en cas d'erreur ou même de venger le sang qui a peut-être été versé. Donc dans ce contexte-là, lorsque Job parle du Rédempteur, du Goël, on n'est pas sûr à 100% s'il parle de l'homme ou de Dieu justement. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de travailler avec le Saint-Esprit, car là, c'est lui qui va se révéler à vous, comme il s'est révélé à moi. Moi, je pense qu'il parle bien de Jésus et que c'est un verset qui est clairement prophétique. Le mot « vivant », qui se dit « rai » en hébreu, souligne la nature éternelle et active de Dieu. Et ce mot, justement, je trouve qu'il rejoint l'idée du Rédempteur en termes de Dieu et non d'homme. Le mot vivant démontre que notre foi repose sur un Dieu qui est présent en tout temps dans nos vies. Et pour finir, le dernier mot, c'est « se lèvera », qui se dit « yakum ». Et ça fait référence à quelque chose qui se lèvera avec puissance et autorité. Maintenant, poussons un petit peu plus loin l'analyse du verset. Donc ce verset, il exprime la foi inébranlable de Job, même au milieu de son désert et de sa souffrance. Et en parlant de son Rédempteur, on voit bien qu'il démontre qu'il a en fait l'espoir d'une justice ultime, d'une justice finale et d'une résurrection. Et d'ailleurs, Job, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est le premier en termes chronologiques à évoquer l'idée même de résurrection. Et Job témoigne vraiment que malgré la souffrance, il a l'espoir que Dieu agira et que tout finira bien au final. Et on peut aussi voir que l'idée de rédemption fait l'écho à la mission à venir de Jésus, qui est, rappelons-le, lui-même appelé le Rédempteur de l'humanité. Il apporte donc l'espoir et la vie éternelle. Donc pour résumer,
Ce verset, en fait, il nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi en notre Seigneur peut nous encourager, elle peut nous rendre espoir et nous donner la force de traverser les épreuves. Et Job nous rappelle ô combien la foi est une source de lumière au milieu des ténèbres. Et maintenant, pour ceux qui le veulent, priez avec moi. Oh Jésus, je te remercie d'être un Dieu vivant, qui veille sur moi et qui est toujours à mes côtés, dans le bonheur comme le malheur. Je t'en prie, aide-moi à garder gravé dans mon cœur ta promesse de résurrection et restauration. Qu'un jour, toute souffrance cessera et que nous aurons le privilège et l'honneur de vivre en ta sainte présence, Seigneur. D'ici là, donne-moi la force et la foi nécessaires pour lutter dans ce bas monde. Aide-moi à garder toujours à l'esprit que tu as déjà vaincu la mort, tu as déjà vaincu le monde, tu as terrassé l'ennemi sur la croix. Avec toi à mes côtés, comment pourrais-je douter, Seigneur? Merci Jésus d'être notre Rédempteur, d'être notre Seigneur et d'être notre Sauveur. En ton saint nom, je t'ai prié. Amen. Merci à tous d'avoir médité la parole du Seigneur avec moi. Je prie sincèrement que vous gardiez toujours la foi et l'espoir malgré les ténèbres qui peuvent nous entourer et nous envahir. Que le Seigneur vous guide et que la foi soit renforcée en vous. Cette foi qu'un jour tout finira bien et que cette souffrance se terminera. Soyez bénis et j'espère vous revoir bientôt pour la prochaine méditation. Bye bye!